Bonjour à tous. Eh bien, ce soir, un webinaire, les séquences numériques et deux dispositifs quantiques qui vous veulent du bien. Donc, merci à tous les participants et aussi à ceux qui sont inscrits et qui verront le replay. C'est parti. Donc déjà, à quoi servent les séquences numériques? Eh bien, elles servent à guider la lumière des pensées dans le champ informationnel. Je vous ai mis quelques séquences numériques sous le webinaire, sous les diaporamas. Je ne vais pas vous les lire à chaque fois, mais elles vous soutiennent le long du webinaire. Donc, dans le champ informationnel, chaque élément de notre réalité a une coordonnée précise d'information qui correspond à la norme de cet élément. Donc, une série numérique, ça correspond à la norme d'un élément. Elle permet la précision. Et je rappelle, parce que parfois, certains pensent que les séquences numériques ne sont que pour les débutants, mais pas du tout. Au contraire, elles vont vraiment nous permettre d'affiner nos contrôles. Donc moi, j'aime bien comparer les séquences numériques avec les GPS. Si je vous donne mon adresse aujourd'hui, vous allez réussir à venir chez moi par vos propres moyens. Mais si vous rentrez mon adresse dans le GPS, eh bien, vous allez vraiment trouver le chemin le plus direct, le plus rapide pour venir chez moi. Ben, les séquences numériques, c'est un petit peu pareil depuis qu'on est enfant, évidemment qu'on a réglé beaucoup de problématiques, puisqu'on a fait des tas d'expériences dans cette vie, mais quand on a une séquence numérique, eh ben, on va aller beaucoup plus rapidement régler la problématique. Donc les données à la norme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chiffre, c'est un symbole, et quand on se concentre dessus, on entre en relation avec une vibration spirituelle. Et par l'intermédiaire de chaque chiffre contenu dans une série numérique choisie, on va délivrer une donnée à la norme à un élément de notre réalité qui n'est pas à la norme. Qu'à chaque fois qu'on a une problématique dans notre vie, c'est juste un manque de lumière. Et la séquence numérique, elle va juste ajouter de la lumière à un endroit où il en manque. Si on se dit que notre conscience est un diamant, il y a de nombreuses faces. Il y a certaines faces qui sont totalement transparentes et qui laissent passer la lumière, et d'autres faces qui sont complètement opaques puisque, on a des blessures, des traumatismes, des croyances limitantes, et cetera. Donc avec les séquences numériques, petit à petit, on va permettre à chaque facette de notre conscience d'être transparente et de laisser passer la lumière. Donc la lumière de quoi? Bah, la lumière de l'esprit. À chaque instant, notre âme nous envoie ses messages pour notre évolution grâce à la lumière de l'esprit, par l'intermédiaire de la lumière de l'esprit. Et quand notre conscience sera totalement transparente, eh ben, on va pouvoir laisser passer toute la lumière et recevoir tous les messages et évoluer vraiment sereinement, tranquillement, facilement. Donc, je rappelle que si on a une séquence numérique avec une connotation désagréable, par exemple la peur ici, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 4, 8, eh ben, c'est justement pour nous permettre de percevoir, de comprendre, de conscientiser nos peurs et de les harmoniser pour ne plus qu'elles aient d'influence dans notre vie. Donc concrètement, à quoi servent les séquences numériques? Eh ben, certaines vont nous permettre d'harmoniser les domaines de notre vie, d'autres elles vont nous permettre également de structurer notre conscience, comme je viens de vous le dire, de récupérer nos pleines capacités, de matérialiser plus rapidement nos objectifs et de créer une réalité à la norme, donc en fonction des désirs de notre âme. Donc le mode d'emploi, donc c'est très simple, c'est enfantin, donc on va pouvoir les lire à voix haute ou mentalement, on peut les chanter, on peut les écrire et les réécrire, les mettre sur des posters par exemple. On peut les enregistrer et les réécouter. Aujourd'hui, c'est pratique avec le smartphone, on peut enregistrer des séquences numériques en fonction de nos objectifs. Et puis on peut aussi les écrire sur soi, notamment, quand c'est quelque chose de physique, et on va pouvoir, je vous encourage à écrire sur des sparadraps ou crayon à papier parce que la matière carbone, elle passe plus facilement. Et puis ça évite d'écrire à même notre peau. Donc ce qui est important, c'est vraiment de bien choisir son objectif. Donc déjà, il doit être bénéfice pour tous et pour toute l'humanité. Donc je donne un exemple qui va vous faire rire. Si, quelqu'un est célibataire et qui vise, la femme de son voisin alors qu'ils sont en couple, et ben, c'est pas bénéfique pour tout le monde. Donc ça peut pas fonctionner, en fait. Donc à chaque fois,
Il faut savoir que, quand on travaille sur un objectif, il faut qu'il tienne compte de l'harmonie de tous les éléments du monde. Donc c'est vraiment, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez vous poser la question: «Ben, est-ce que je respecte bien l'harmonie de tous les éléments du monde ou est-ce qu'il y a quelqu'un, à qui ça ne profite pas si je réussis ça?» et cetera. Donc il faut vraiment avoir le désir profond de réaliser notre objectif. C'est pas juste, quelque chose qu'on dit en l'air, qu'on on se dit: «Bon, je pense que c'est possible», par exemple, d'être millionnaire. Il faut vraiment que ce soit profond et qu'on ait vraiment, la 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 certitude qu'on peut réaliser l'objectif. Il faut avoir la foi aussi et se faire confiance et puis se concentrer régulièrement jusqu'à l'obtention du résultat. On voit un peu plus après. Être patient donc. Et puis, laissez-vous surprendre par la forme que peut prendre la matérialisation. Parce que parfois, on a une idée bien en tête, et puis en fait, ça se passe autrement, mais finalement, si on réfléchit après, c'est encore mieux. Donc, je peux vous donner un exemple d'un monsieur qui voulait acheter un PRQ, et il misait que sur le loto, le loto, le loto. Alors, quand on sait le peu de personnes qui arrivent à gagner au loto, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Et soit dit en passant, nous sommes amenés à être tous dans l'abondance, mais par nos propres moyens, pas avec le loto. Voilà, c'est je place. Donc essayez d'avoir d'autres idées, soyez créatifs. Et ce monsieur, ben, un jour, il a parlé du PRKU à son patron et son patron lui a fait un chèque du montant du PRKU en lui disant qu'il avait très bien travaillé dans l'année. Il faut savoir que ce monsieur habitait dans une caravane quand même. Donc vous imaginez le cadeau. Donc important vraiment de consacrer du temps chaque jour pour matérialiser notre objectif. Donc quand on travaille sur un objectif, c'est 8 minutes minimum et chaque jour jusqu'à la réalisation. Donc imaginez-vous que votre objectif, il est vraiment en haut de l'échelle. Ça a l'air plutôt sympa en plus là-haut. Donc si vous commencez les premiers jours à travailler sur votre objectif, vous allez monter le premier barreau, le deuxième barreau, le troisième barreau. Et puis un jour, vous avez un petit peu la flemme, vous laissez tomber et donc vous allez redescendre d'un barreau. Et puis vous recommencez quelques jours, quelques barreaux et puis vous avez, des imprévus, vous redescendez des barreaux. Puis au bout d'un moment, vous dites: «Ah mais ça fonctionne pas ce truc». Mais c'est juste que vous êtes juste au milieu du chemin peut-être ou peut-être aux 3/4, ou peut-être qu'il y avait plus qu'un seul barreau en fait. Donc vraiment soyez conscients que c'est important d'aller jusqu'au bout. C'est là c'est là qu'on sait qu'on a réussi en plus. Et toujours garder cette foi, cette confiance. Oui, je vais quand même rajouter, que pour réussir un objectif, il faut vraiment maîtriser toutes les étapes. Donc si vous trouvez que c'est un petit peu long, essayez de faire étape par étape. Qu'est-ce que je dois réussir? Par exemple, quelqu'un qui veut acheter une maison, ben il va peut-être déjà devoir vendre sa première maison, donc bien travailler là-dessus. Ensuite, bah, parfois, quand on veut vendre une maison, si on y tient parce que c'est une maison de famille, par exemple, eh ben, on va avoir quelque chose dans l'inconscient qui nous empêche de la vendre, donc il faut travailler là-dessus. Ensuite, une fois que la maison est vendue, il faut trouver la maison de nos rêves, que le crédit soit accepté, que les papiers se passent bien. Donc il faut vraiment tout ceci, heu, maîtriser chaque étape. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'intention dans les séances que je fais. Donc persévérance aussi parce que, si votre conscience, l'endroit que vous travaillez avec la séquence numérique est très, très sombre, très opaque, eh bien, ça va être un petit peu comme les pailles. Au début, si vous avez une paille avec un liquide un peu épais, au début, quand vous aspirez, ben, vous ne recevez rien. Et petit à petit, en continuant d'aspirer, ben, le bon jus de fruits là, va arriver. Ben, les séquences numériques, c'est pareil. Au début, la lumière, elle n'arrive pas à passer tellement il y a un épais brouillard, tellement c'est sombre. Puis petit à petit, à force de faire des séquences numériques tous les jours, et ben, la lumière, elle va réussir à passer et c'est là qu'on va obtenir la réalisation de notre objectif. Donc une autre chose importante, c'est vraiment de faire l'inventaire de ce que vous voulez travailler et de prioriser. Donc en premier lieu, regardez tous les domaines de votre vie, que ce soit le relationnel, le couple, la profession, l'abondance, le lieu de vie et cetera.
Et ensuite, ce qui est important, c'est d'être honnête avec vous pour, déterminer une durée que vous allez être capable de travailler chaque jour. Donc il y en a qui vont dire: «Mais moi, c'est 10 minutes et pas plus, sinon ça me saoule». Il y en a qui aussi ont beaucoup de choses à faire et du coup, ils peuvent accorder que 10-20 minutes. Donc si c'est 10 minutes, ça va être un seul objectif et 20 minutes, 2 objectifs. Et ensuite, en fonction du temps dont vous disposez, vous allez pouvoir, heu, savoir combien d'objectifs vous allez travailler en même temps. Et une fois que vous les avez déterminés, donc ça va être vos objectifs les plus importants, si vous avez peu de temps évidemment, vous allez vraiment vous engager avec vous-même à les travailler chaque jour. Alors je vous encourage à choisir, un moment de la journée et toujours le même. Il y en a qui vont préférer faire ça au réveil, dans le lit, avant de se lever, d'autres avant de se coucher, d'autres après le repas, peu importe, après s'être lavé les dents, peu importe. Ce qui est c'est important d'avoir un petit rituel pour vraiment que ça vous y pensiez tous les jours. C'est juste ça. Donc important, cette l'élévation du niveau de conscience est primordiale pour l'homme. Le désir d'être conscient de soi et de ses actes y contribue largement. Et il est conseillé de réserver chaque jour un peu de temps à cette pratique. Chaque jour, un peu de temps à cette pratique. On est les premières générations à travailler sur nous et en même temps, on est aussi les premières générations à avoir vraiment beaucoup de choses, qui nous accaparent et c'est un petit peu de pire en pire avec tous ces webinaires, les films, les sorties, les enfants, le travail qui prend beaucoup de temps. Donc faut arriver à se dire que qu'est-ce qui est le plus important pour nous? C'est tout ce qui peut nous aspirer, toutes les occupations qui nous font pas évoluer, mais où on va juste se poser et se détendre devant la télé, par exemple? Ou est-ce que vraiment au fond de nous, on sait que c'est important d'évoluer? Donc après, on arrive à se dégager du temps. Il y en a, par exemple, qui passent 2 heures sur Facebook et ben, au lieu de passer 2 heures sur Facebook, bah, commencer à passer 1 heure et puis 1 heure de PRKU, par exemple. Il y en a d'autres, ça va être la télé, d'autres les jeux vidéo. Donc il y a toujours moyen de trouver du temps. Il y en a, ça va être du ménage, qui font trop de ménage. Donc je dis pas qu'il faut plus faire le ménage, mais j'aimais bien plaisanter avec un ami. Il me dit quand il allait sur le PRQ, il me disait: «Je vais dépoussiérer ma conscience». Parce qu'en fait, tous les jours, on fait du ménage chez nous, mais ce qui est important, c'est aussi de dépoussiérer notre conscience parce que quand on l'aura dépoussiéré, ben, le ménage sera fait plus rapidement. Pour vous donner une image, on va prendre des images. Donc par rapport à la conscience. Avant, les premiers ordinateurs, ils prenaient une pièce entière. Et il traitait un très petit nombre de données en beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on a des ordinateurs ou des smartphones même, qui traitent un très grand nombre de données en très peu de temps. Bah, notre conscience, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, si je vous demande de construire une maison, bah, ça va prendre du temps. Il faut déjà faire le plan, trouver les matériaux, la faire construire ou la construire soi-même, et là, c'est encore plus long. Donc ça va mettre, on va dire, en moyenne 10 mois en ce moment. Mais une fois que votre conscience sera totalement structurée, il y aura juste à penser à la maison de vos rêves et vous allez la matérialiser, non pas en un claquement de doigts, mais par l'intermédiaire de votre pensée, instantanément. Donc vous voyez qu'on a encore un petit peu de marge et qu'il est urgent de s'occuper de structurer cette conscience un peu plus chaque jour. Alors, un peu de bon sens aussi, la séquence numérique, c'est pas une formule magique. Donc respectez bien les conseils que je vous ai donnés et puis on ne peut pas donner de délai quant aux résultats attendus puisqu'ils dépendent en fonction de la structuration de la conscience de la personne qui travaille sur les séquences. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si une personne a un tout petit voile, très fin, ben, la lumière va vite passer et si la personne a un gros voile, elle a eu plein de traumatismes, de blessures et puis si c'est pas que dans cette vie, la lumière va passer plus doucement. Donc faut vraiment on ne peut pas donner, de délai. Par exemple, moi je sais que pour une brûlure, un jour j'avais utilisé une séquence en 5 minutes, ça a fonctionné, mais j'ai d'autres objectifs qui vont mettre plus de temps et en fonction de la personne, il y a certains endroits de la conscience qui est bien poliché et puis d'autres endroits où c'est plus compliqué. Donc c'est pas la peine de vous juger, de vous dire que vous êtes plus nul qu'un tel, ça sert à rien.
C'est juste se dire: «Ben, en ce moment, j'en suis là dans ce domaine, mais j'ai tel domaine, tel domaine, tel domaine qui fonctionne très bien». Donc par exemple, moi, je sais que ça va très vite pour moi pour réparer, des appareils et puis pour d'autres choses, ça va être plus lent et je ne sais pas pourquoi en fait, parce que je n'ai jamais, bricolé vraiment dans ma vie. Donc quand je le fais avec le père Camus, ça fonctionne. Voilà, c'est un petit exemple. Alors, important aussi d'avoir un état de concentration approprié. Donc, je vous rappelle cette phrase que je vous rabâche tout le temps. Tout événement créateur se réalise plus vite sur la base d'émotions positives. C'est pourquoi il y a toujours de la joie, de la lumière et de l'amour dans un événement créateur. Ces éléments font partie de sa structure. Grigory Grabovoy. Donc, si vous rentrez de la journée, que vous êtes fatigué, que vous avez eu beaucoup de problèmes à gérer, eh bien, c'est hors de question de de se mettre devant le pr u comme ça ou devant vos séquences numériques. Ce qui est important, c'est déjà de changer vos vibrations et c'est très simple de changer ces vibrations. Notre âme, elle adore 4 choses: chanter, danser, jouer et rire. C'est gratuit pour tout le monde. Donc il vous suffit de mettre une musique, de chanter pendant 5 minutes ou de danser pendant 5 minutes. Alors le mieux, c'est 20 minutes pour vraiment monter les vibrations. Pour le rire, c'est pareil, c'est 20 minutes. Et puis après, vous êtes vraiment dans un état où vous êtes beaucoup mieux parce que c'est vraiment instantané, le chant, la danse, le rire, par exemple. Alors le jeu, c'est vraiment jouer comme un enfant, hein, c'est pas les jeux vidéo. Sauter dans les flaques d'eau, par exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir, faire votre co-création de la réalité, dans un bon état d'esprit et ça va être efficace. Si vous êtes dans la tristesse ou dans le manque, vous ne pourrez rien créer, donc c'est de la perte de temps. Ça va être beaucoup plus long. Donc vous connaissez, pour ceux qui travaillent avec le PRKU, les séquences numériques qui intensifient les co-créations avec le PRKU. J'aurais dû les mettre un peu plus tard d'ailleurs, donc voilà, je vous aurai la liste. Ensuite, on a des séquences numériques qui peuvent nous aider aussi à intensifier nos vibrations. Donc par exemple, l'amour inhibé, énergie, la foi, connaissance. On va les dire ensemble, allez. Amour inhibé 2, 1, 9, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Énergie 9, 1, 8, 0, 9, 8, 1, 4. Elle agit sur le rajeunissement aussi, celle-là. La foi 5, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 6, 1, 7. Connaissance 5, 9, 8, 7, 6, 4, 0, 1, 9, 8, 2. Alors connaissance, c'est vrai c'est pas celle qui intensifie le plus les vibrations, mais c'est plus on a la connaissance, mais la connaissance, de l'origine, hein, évidemment, pas celle, c'est pas celle des livres et plus notre conscience va structurer, donc c'est vrai que je la mets tout le temps. Donc important également, pour structurer notre conscience, de comprendre qu'il faut en premier lieu se libérer de son passé pour obtenir ensuite un futur harmonieux. Donc on travaille déjà sur tous les éléments de notre passé qui ont été douloureux. Ensuite, on travaille aussi pour harmoniser les événements de notre présent qui nous satisfont pas. Et puis ensuite, on ouvre la voie pour un futur harmonieux quand on a fait ce travail. Donc réaliser ce que nous aurions pu faire au moyen d'autres actions, 4, 9, 8, 7, 1, 9, 4, 1, 8. Correction des événements du passé, 2, 8, 9, 1, 4, 8, 0, 1, 8, 9, 0, 4, 9, 8. Obtenir dans le présent, dans le futur, la conséquence des événements corrigés dans le passé. 9, 1, 4, 3, 1, 2, 8, 9. Peur. 4, 8, 9. 7, 1, 2. 8, 1, 9. 4, 8. Doute. 8, 1, 9. 4, 9, 8. 2, 1, 9, 3, 1.
résistance, 5, 1, 8, 4, 9, 8, 4, 7, 8, 5, 4, 8, 1, 8. Quand on travaille sur un objectif pour pouvoir accélérer sa réalisation, c'est très, très important et vous le remarquez dans mes séances, dans chaque intention, je l'intègre, d'intégrer l'humanité avec. Donc ça quand vous travaillez, par exemple, sur la peur, vous travaillez pour libérer vos peurs, mais également les peurs de l'humanité. C'est à chaque fois, c'est inclus. Donc en y pensant et en le formulant, on va accélérer vraiment la manifestation de nos objectifs. Donc conditions d'harmonie pour tous les membres de la famille, y compris au niveau de la réaction de vos amis, pour toute l'humanité, 8, 1, 4, 4, 1, 8, 7, 1, 9. Personnalité auto-actualisation pour toute l'humanité, 1, 9, 1, 3, 1, 7, 4, 8, 1, 9, 0, 1. Travail, 8, 9, 1, 8, 0, 1, 4, 9, 1, 5, 6, 4, 8, 1. Autotranscendance, 9, 1, 4, 8, 1, 4, 2. Développement éternel pour toute l'humanité, 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 1, 7. Rien n'est impossible dans ce monde, 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Donc pour tout j'ai pas mis profession parce que ça marche aussi pour toutes les personnes à la retraite, hein, puisque, c'est important de se rappeler que retraite, c'est se mettre en retrait et quand on ne fait plus rien et ben, c'est là qu'on meurt. Donc le but de la retraite, c'est pas de ne rien faire, mais c'est de faire des choses qui nous plaisent et ça peut être une activité bénévole et puis il y a de plus en plus de retraités qui aiment un nouveau travail, mais un travail qu'ils ont choisi et qu'ils font, pas à plein temps, pour la plupart. Après, il y en a hélas qui ont besoin d'encore travailler parce que les retraites, sont un peu plus faibles et là, c'est une autre histoire et bon courage à vous. Revenus 5, 8, 9, 3, 1, 7, 3, 1, 8, 6, 1, 4. S'organiser dans le travail 7, 1, 9, 4, 1, 8, 7, 1. Déclencher l'action 4, 1, 8, 4, 1, 8, 4, 9 pour ceux qui sont plutôt dans la procrastination. Autonomie 5, 9, 8, 6, 4, 1, 7, 1, 8, 9, 4, 8. Transformer le temps en argent 4, 1, 4, 8, 1, 8, 8. Indépendance 5, 9, 8, 5, 1, 1. Savoir utiliser le temps 8, 1, 4, 4, 1, 8, 8, 1. Aptitude professionnelle 4, 9, 0, 8, 1, 9, 6, 4, 1. Important également de libérer les mémoires que nous avons par rapport à nos ancêtres, parce qu'on porte beaucoup de casseroles, hein. Donc, il y a beaucoup d'ancêtres qui ont eu des problèmes liés à la psychiatrie, des problèmes psychologiques, parce que nos ancêtres ont une vie, souvent très, très compliquée. Il y a eu les guerres et puis il y a eu plein de choses, la famine et cetera. Donc c'est important de travailler ce genre de séquence numérique. Schéma 5, 9, 8, 3, 1, 4, 2, 1, 8, 4, 9. Psychologie 5, 1, 8, 4, 9, 1, 0, 1, 6, 4, 8, 8, 9, 1, 7, 9, 8. Psychiatrie 5, 1, 9, 5, 1, 6, 3, 1, 8, 1, 4. Grande névrose 4, 8, 1, 5, 4, 2, 1, 1, 6. Psychopathie 9, 1, 8, 4, 9, 1, 3, 2, 1, 9, 6. Psychisme 4, 5, 9, 8, 4, 1, 2, 1, 9, 1, 8. Syndrome 5, 1, 4, 8, 9, 4, 5, 1, 8, 7, 2. Tous les objectifs là qu'on vient de voir
je les ai en plus grande séance, hein, si vous avez besoin, n'hésitez pas, sur la chaîne YouTube Sève de vie. Couple, conditions d'harmonie pour tous les membres de la famille, y compris au niveau de la réaction de vos amis. 8-1-4, 4-1-8, 7-1-9. Autonomie, 5-9-8-6-4-1-7-1-8-9-4-8. Estimation de soi, 4-9-1-8-1-9-5-1-7-4-9-8-1-4. Auto-éducation, 3-1-9-4-9-8-1-5-4-9-1-4. Sexualité, 4-8-9-1-9-1-7-9-8-6-4-1. Jouissance, 5-1-9-4-1-1, 8-1-9-1-4. Attirance sexuelle, 5-4-8-7-1-1, 9-1-8-2-1-1. Personnalité, 4-9-8-6-1-7, 2-1-8-1-9, 3-1-7. J'avais fait une conférence, sur le couple, que vous pouvez regarder. Je pense que je la referai, je la retravaillerai. Important de savoir que pour qu'un couple fonctionne, voilà, il y a vraiment tous les éléments qui doivent, matcher, y compris le niveau sexuel. Et on a beaucoup de générations où le sexe était vraiment bafoué, et aujourd'hui, il est temps de revoir la sexualité comme quelque chose de sacré. Donc c'est important de normaliser, à l'aide de ces séquences numériques. Développement de nos capacités. Alors, est-ce que vous connaissez beaucoup de papis-mamies de 85-100 ans qui ont récupéré leur pleine capacité? Donc ça, c'est une preuve de plus que dans notre vie actuelle terrestre, on n'évolue pas assez, puisqu'on sait tous on a ces capacités en nous et qu'elles sont juste endormies. Donc, en travaillant vraiment tous les jours pour, structurer notre conscience, on va récupérer petit à petit ces capacités. Intuition, 4-8-9-6-1-1, 0-9-4, 8-9-2. Clairvoyance, 8-1-8, 8-8-4-9-4-8-2-1-6-7. Télépathie, 5-1-9-4-8-9, 4-9-1-8-4-8. Inspiration, 8-9-1-4-9-8-3-1-4, 7-1-9. Créativité, 4-9-1-8-1-7, 3-1-9-4, 8. Inconscient suprême, 5-1-9, 3-7-7-8-9-8, 9-9-7. Génialité, 5-1-9, 0-0-7, 9-1-8, 7-8-8. Empathie, 5-1-9-8-1-7, 4-8. S'aimer soi-même. Personnalité, 4-9-8-6-1-7, 2-1-8-1-9-1, 3-1-7. Affirmation de soi, 4-8-9-4-9-7-1. Confiance en soi, 5-1-7, 4-8-9-7-1-9, 8-4-1. Estimation de soi, 4-9-1-8-1-9-5-1-7, 4-9-8-1-4. Compétences, 5-9-8-7-1-3-3, 1-4-2-7-1. Maintenant, on va voir les séquences numériques et le PRKU. Donc déjà, qu'est-ce que le PRKU? Eh ben, c'est un dispositif quantique qui a été mis au point par Grigory Grabovoi et qui permet d'accélérer le développement de la conscience en amplifiant nos pensées. Donc, dans un premier temps, Grigory Grabovoi nous a montré tout ce que l'être humain était capable d'effectuer. Et puis, il a écrit de nombreuses œuvres pour nous aider justement à récupérer nos pleines capacités. Mais comme ça n'allait pas assez vite, eh bien, il a créé le PRK1U. Donc, en fait, quand nous nous concentrons sur un objectif, notre pensée, elle va émettre une onde. Et cette onde va être captée et amplifiée par le PRK1U. Donc, vous le savez, nous créons notre entière réalité à partir de nos pensées. Et en amplifiant nos pensées, ben, nous allons accélérer la manifestation de nos objectifs. Donc, Grigory Grabovoi nous dit au sujet des séquences numériques, dans la mesure où le dispositif PRKU de développement des concentrations de la vie éternelle présente des chiffres près des lentilles, vous pouvez par exemple prendre n'importe laquelle de mes œuvres qui comprennent des séries numériques et vous concentrer uniquement sur les lentilles et les séries.
Les méthodes sont jointes au dispositif. De plus, il s'avère, une petite erreur, que cette concentration vous permet d'améliorer le contrôle cible inhérent aux séries, souvent de manière considérable. Grigory Grabovoy. Donc, on a deux manières d'utiliser le PRQ. Soit on a le PRQ physique chez soi, ou soit on travaille à distance, comme vous avez l'habitude pendant une concentration. Donc, j'ai refait un petit schéma pour les novices. Donc, on commence par se concentrer sur la petite lentille qui est ici en bas. Et puis, on va ensuite regarder chaque lentille en faisant un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour capter la lumière informationnelle qui est émanée de chaque lentille. Avec les séquences numériques, on peut procéder avec cette méthode. Par exemple, on enregistre les séquences numériques sur notre smartphone et on a juste à tourner les yeux dans les lentilles en écoutant les séquences numériques, mais on peut également les lire si on le souhaite. C'est juste qu'il y a deux choses à faire en même temps et les écouter, c'est plus simple. Et puis, il y a une deuxième méthode que je vous ai expliquée là. Donc, j'ai pris la séquence énergie 918098114. Donc, elle commence par un 9. Le 9 est ici sur la barrette, donc on va visualiser un 9 en blanc argenté dans la lentille à côté du 9. Ensuite, nous avons un 1. Donc, nous allons, comme le 1 est ici, on va écrire en blanc argenté un 1, etc. Ici, nous avons le 8. Et donc, on va faire cela pour chaque séquence, pour chaque chiffre de la séquence. Donc ici, vous voyez, on n'est plus obligé de... Alors, c'est dans cet exemple, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous voyez qu'après, on va rester deux fois ici, puisqu'on a 0 et 9, par exemple. Le 8, on va partir dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on s'en fiche du sens, on part dans tous les sens. Maintenant, on va voir les séquences numériques avec l'Ententra. Oui, j'ai oublié de vous dire, je vais refaire un webinaire sur le PRKU, juste le PRKU seul prochainement. Alors, l'Ententra. Donc déjà, qu'est-ce que l'Ententra? C'est un dispositif amplificateur des séquences numériques qui a été conçu par Alexandre Burlakov. Et il va afficher optiquement les séquences de chiffres par la lumière et les ondes. Donc la portée de l'Ententra est de 5 mètres. Ça passe à travers les murs et les plafonds. Et Grigory Grabovoy a exprimé que l'Ententra contribuait à diffuser ses enseignements dans le monde. Plutôt une bonne chose. Donc, Alexandre Burlakov a inséré dans l'Ententra de nombreuses séquences des livres numériques qui suivent. Régénération de l'organisme humain par la concentration sur les nombres, guide pratique de régénération de l'organisme humain, atlas numérique de la création de l'homme dans la vie éternelle, les nombres pour réussir dans les affaires, normalisation de la composition des éléments chimiques par la concentration sur les nombres, séquences numériques pour une normalisation psychologique. Donc, vous avez vraiment de nombreux livres. Il manque le livre des étoiles. Et sinon, il y a tous les livres des séquences numériques. Et déjà, vous avez l'atlas, donc les étoiles sont dedans de toute manière. Donc, ça va être très simple. On va choisir le programme que l'on souhaite. Et en plus, pour régénération de l'organisme humain, il a tout séquencé également par système. Donc, si on veut, par exemple, que le système cardiovasculaire, on va travailler que sur celui-là. Donc, on peut vraiment travailler dans chaque domaine de notre vie. Et puis, en plus des livres, on va pouvoir ajouter manuellement 4 programmes personnels de 40 séquences numériques en fonction des objectifs que nous travaillons. Donc, c'est un bon soutien également. Donc, on va choisir juste ce qu'on veut travailler. Et puis, on va regarder les séquences numériques. J'ai oublié de dire qu'on peut également choisir la vitesse à laquelle elles défilent. Quand je les mets pendant la lecture du livre Normalisation psychologique, je le mets très rapidement pour qu'on ait le contenu du livre en une petite séance d'une demi-heure. Mais on peut également les regarder doucement pour les intégrer plus en profondeur. Voilà, et puis on peut également donc juste laisser l'Ententra dans la pièce et on peut travailler, quand on travaille avec le PRKU et l'Ententra, ça va amplifier le travail. Donc on peut mettre le PRKU et l'Ententra juste en face de nous.
Donc précaution quand même avec des jeunes enfants, mettez le programme qui leur correspond. Et puis important également, enfant ou pas, hein, c'est de faire des pauses tous les 3 4 jours pour intégrer. Donc voilà, j'ai dit l'essentiel. Je vous remercie infiniment pour votre présence et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui regardent en replay, de revenir, vers la personne qui vous a invité, p si vous voulez plus de renseignements, pour le tout ce que je propose. Et puis pour le juste équilibre donner-recevoir, merci de liker, de commenter cette vidéo si elle vous a plu. C'est comme ça qu'elle va être plus visible, sur les chaînes YouTube. Voilà, voilà. Merci à vous pour votre présence, votre écoute. À très bientôt.